On est le 6 janvier 2025 et je crois que je vais être transféré. J'ai plus la niaque, Axel, j'y arrive plus. Je vais demander mon transfert à First Team ou à Trash Talk. Vous voulez dire que vous pensez pas retrouver suffisamment de bonheur ici à Airball? Probably not. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA. Je déconne. Tombe à côté, bah oui, qui déconne bien sûr. Qu'est-ce que ce sera au 1er avril, dis donc. Je déconne, sauf si on me propose ne serait-ce qu'1 euro. Pour l'instant, ce podcast me coûte 15 euros par mois. Vous aussi d'ailleurs. Moi aussi. On va pas tarder à vous faire raquer les herbolos là. Patience, confiance, on va rentrer dans nos frais. Ça, j'en suis persuadé. On a plein de choses. On va revendre les goodies de l'autre gars là. De quoi? On va revendre les goodies là, ton petit Nikola Jokic là qu'on nous avait offert là, ta carte de Michael Jackson, de Jordan, ça doit ça c'est vous qui avez tout gardé, donc je vous laisse on va les estimer. Ouais, il y a très bien. Ah ouais, tu crois que les 15 euros que je t'envoie par mois, tu crois que je les paye comment? Je revends les goodies petit à petit. Ça c'est de la vraie passion, c'est bien, on est fiers de vous, Urbain. Et je suis sans le sou. Tout simplement, je suis obligé de revendre. Hop, regardez, j'ai monté un magasin Vinted. Regardez, oui, on voit ça derrière moi là. On voit que ça grossit de semaine en semaine, ça. Mais oui, mais mec, possible. je viens de revendre là, à l'instant, je te parle juste avant, désolé pour ces 11 minutes de retard. Je viens de vendre 25 balles un petit sweat Adidas Retro Vintage que j'avais moi-même acheté sur Vinted 7 euros dans le but de le revendre. Je l'ai mis à 25 euros alors qu'il est dans un état déplorable, mais en faisant une description, il est incroyable, les gens m'arrêtent dans la rue, il est juste trop petit pour moi. Les gens m'arrêtent dans la rue. Mon gars, un Allemand, il a même pas réfléchi, je l'ai mis à 25 pour le vendre 12, tu vois. Il y a un gars, pas de négociation, bam, il l'a acheté, direct, 25 balles. Putain. Tac. Ça, c'est des gens qui ont le sou, ça. Oui, ou alors c'est moi qui avait déjà fait une affaire et ce gars-là est en train de l'acheter et il va le revendre 70 et c'est moi qui aurais été con. Mais en même temps, c'est la loi du business, quoi. Eh oui. 11 minutes de retard, il faut dire quand même qu'on avait prévu 15h pour l'enregistrement, 14h59. Qu'est-ce qu'il me dit? Vlatipa qui me dit je dormais, désolé. Mais... Ah oui, mais moi, le réveil était à 14h, était à 15h, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Mais toujours est-il qu'on est là pour vous en cette année 2025, évidemment, avec plein de sujets à aborder. Le Thunder qui asphyxie les Celtics, Butler mis au coin par Pat Riley, on va en parler. Le back-to-back Spurs Nuggets, les premiers votes pour le All-Star Games, tout ça et bien plus encore dans cet épisode. On est pour... non, je vais recommencer cette phrase. On est pour quoi? Pourquoi on est? Non, je sais pas. On est une Europe plus sûre, une Europe plus juste. Pour une France. Des frontières mieux gardées. On est pour... Allez, on est pour avoir des tickets pour le... Putain, je peux même pas en fait. Je viens de calculer que j'étais en tournée avec Monsieur Thévenoud le 23 et le 25, donc je ne serai même pas à Paris pour les Paris Games. Je pourrais même pas graviter autour, quoi. C'est sold out en plus, j'ai vu. Donc, de toute façon, évidemment que c'est sold out, c'est Wemby et tout. Les moindres places sont à 500 balles, mais... Exactement. J'avais regardé, je crois que les premiers prix étaient à 480, donc c'était quelque chose. Vous pourrez donc pas vous prostituer autour de l'Accor Arena dans l'espoir d'obtenir quelques billets. Pas du coude, les salauds. Ah bah ça. Jamais compris cette expression d'ailleurs. C'est vrai que quand on y pense, qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut dire ils se font pas chier. Mais oui, mais d'où ça vient quoi. Alors, déjà comment on se mouche du coude en fait. On est le 6 janvier 2025. C'est donc la première émission de cette nouvelle année. Est-ce que tu as des résolutions, toi, Urbain? Pas pour toi, hein, mais pour la NBA. Est-ce que tu souhaites des trucs pour cette magnifique ligue qu'on aime tant, que tu aimerais voir changer, évoluer? J'ai deux résolutions qui sont combinées. Arrive jeudi, le vélo d'appartement. Tous les matins, 2 matchs minimum. Un en mode pépère et un en mode 40 minutes de vélo. Voilà. Donc, regardez plus de matchs parce que j'ai été un peu pourri en fin de... Je pense que 40 minutes x 2, c'est rien et que mon travail de journaliste, c'est minimum de regarder 2 matchs en entier. Ah bah, s'il vous plaît. Oui. Par jour, ce qui serait déjà pas mal. Plus NBA Extra, plus le CQFR,
plus tout Trash Talk, plus Bill Simmons, plus Six Trophies. Et j'arrête le Finalement. stand-up. Et et donc voilà, il va falloir que cette passion arrête de me coûter de l'argent. Et du temps. Mais Instagram, m'ayant plus ou moins shadowban, il veut pas me le dire, en ce moment je fais plus de vues avec 1000 abonnés sur Instagram avec Airball qu'avec 70 000 avec Ah Urban. ouais. Ouais, bah là, c'est clair que je suis shadowban, ils veulent pas me le dire, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est pas ça? Il y a eu une bascule, il y a eu une vidéo de trop. Ça fait depuis octobre. Il y en a eu 2-3. J'ai insulté des enfants. Je me suis fait signaler. Ah. Après, celle sur le pape, j'ai dû me faire signaler. En tout cas, autant Airball, ça marche. Mais autant, là, en ce moment qu'on fait des Reels moyens, on fait 15 000, 20 000 vues. C'est ce que je fais maintenant avec mes abonnés. Que j'ai un compte depuis 10 ans. Ça me déprime. Mais bon. Ouais, Tant je pis, peux on comprendre. se rattrapera sur Airball. Mais qu'est-ce que je vais dire? Et en tant que résolution, qu'est-ce que j'aimerais pour la Ligue? Je l'ai dit toute l'année. J'aimerais un All-Star Game de qualité, joué. J'aimerais des stars qui arrêtent de chouiner leur race. J'aimerais j'aimerais une NBA qui met en avant ces nouvelles stars. Parce que moi, derrière mes petites blagues de oui, on sait pas qui c'est au KC, il n'y a pas de star, on s'en bat les couilles, c'est des genoux. Pourquoi je dis ça? Finalement, je ne suis que le réceptacle du viewer moyen qui se dit mais ces gens ne sont pas des stars, faites-en des stars. Voilà. Eh oui, tu réagis au marketing médiocre de la NBA. Bah, oui, par exemple. Et qu'est-ce que je souhaite? Je souhaite, écoute, que LeBron, dans une année héroïque, réussisse à prendre un titre et juste que... En fait, ça me ferait juste rire de pouvoir dire qu'il n'y a plus de débat sur le GOAT s'il prenait un titre à 40 ans dans une NBA. Impossible. J'en rêve, c'est évidemment impossible. Mais ça me ferait tellement rire pour les Jordanos parce que là, Oui, là. je pense que le débat serait clos et encore que non, il ne la fermerait jamais. Il ne la fermerait jamais. Mais toi, par exemple, si toi, tu as encore un petit peu un doute, si LeBron le prenait, ce serait terminé, on est d'accord. C'est On est le GOAT d'accord. ultime. On est d'accord, et comme tu dis, je me mouille pas non plus, puisque ça ne peut pas arriver, mais si, dans l'imaginaire, évidemment qu'à 40 ans, oui. Donc, dans mes rêves les plus fous, il y a ça. Et dans mes autres rêves les plus fous, Wemby passe un tour de playoff. Ah, passe un tour, carrément. Passe un tour de playoff. Idéalement, ils sont 8e. Ils reçoivent genre les Sacramento Kings. Ils gagnent. Là, ils se retrouvent contre un number one. Non, parce que dans 8e. Ah ouais. Non, il faudrait qu'ils se retrouvent haut. Il faudrait qu'ils se retrouvent 7 contre le 2 et que le 2 soit au pif. Tu vois, genre que ça soit les Grizzlies. Avec Et des blessés. Voilà, avec des blessés, le match-up est bon. Voir les Nuggets, on vient de voir, mais on va en parler, que le match-up Jokic lui est bizarrement favorable, alors que AD, le match-up Jokic lui est bizarrement ultra pas favorable. Et que ça, on n'y pense pas. Moi, j'y pense beaucoup en termes de jeu de combat, de match-up, à savoir que tu peux être plus fort que quelqu'un, mais il peut te faire chier. Voilà. Par exemple, Westbrook a l'air d'emmerder Wemby quand Jokic a pas l'air de l'emmerder et qu'il a l'air de bien défendre sur lui. Oh, Wemby emmerde bien Westbrook aussi, hein. Y a pas de... Ça va Oui, dans les non, deux mais sens. Westbrook, tout le monde l'emmerde. De toute façon, Westbrook, si tu veux le défendre, il suffit de le laisser shooter. Franchement, je ne l'ai pas vu mettre un shoot, c'est dingue. Dès qu'il est ouvert, mais tu as zéro crainte, c'est minable. Il faudra qu'on regarde ses pourcentages au shoot, mais je serais étonné qu'il soit à plus de 20%. Il ne met rien, quoi. Il ne met rien du tout. Ça a jamais été un bon shooter. Ah enfin, ouais, à c'est droit, dingue en parce tout qu'il cas, a tellement l'envie, c'est tellement le gamin attardé que t'as envie de défendre, il fait tout, tu sais, il se bat, il court, il saute, il est intelligent et au dernier moment, paf, il nous chie tout comme une merde, t'es là, mais vas-y, mais comment il a pu faire Tu des sais- triples-doubles ce gars, c'est pas possible. Ah, parce qu'il est... C'est qu'il justement, mettait il est des dunks. intense, il est partout, quoi. Il a Ouais, un cardio mais- de malade. Voilà. Mais voilà, c'est le Tu sais, il triple prend un double. rebond offensif, il fait un coast-to-coast de malade, il arrive tout seul et bim, gros plexi. Putain, mais en même temps, franchement, il aurait ne serait-ce que 45% au shoot à 3 points ou à 2. Bah, ouais. Ah, non, mais ça deviendrait une arme déjà. Bref, donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites pour la NBA? À part un nouveau titre de Boston et une blessure aux Cavs. Et peut-être à OKC, on va en reparler. Ah bah ok, si, Euh, vous ont fait la leçon hier, oui. Ouais, c'est le premier sujet, c'est l'actu un peu chaude, on va en parler juste après. Moi, j'ai une résolution, je te rejoins pas mal sur les tiennes, mais sinon, moins de fautes techniques pour des conneries, je trouve. C'est suffisamment... c'est quoi, aseptisé comme ça cette ligue tu vois, j'ai vu là depuis 2-3 semaines des fautes techniques pour des dunks et derrière il y a un petit regard, il y a un petit flex, il s'accroche une demi-seconde de trop au panier, bim, faute technique.
Ah, C'est calmez-vous, c'est les marrant gars, parce c'est chiant. qu'on dirait qu'ils répondent à une demande que personne ne leur a jamais. C'est-à-dire le grand public se barre, donc c'est pas pour ça. C'est pas à l'international qu'on va leur dire ça nous fait Ouais. chier ce jeu un peu dur. Donc ça vient de qui en fait? C'est comme quand ils ont commencé à faire n'importe quoi avec les films d'Hollywood, à changer tous les héros pour soi-disant mettre des minorités, alors que même les minorités n'avaient rien de. En fait, ils font des trucs que le monde entier dit mais c'est de la merde et on sait pas pourquoi ils le font. C'est trop bizarre. T'es là, mais personne vous a demandé ça, jamais, ni le grand public, ni les diffuseurs, ni à l'international. Donc on est d'accord, ça fait chier tout le monde. Même les adversaires, au final, qui récupèrent une technique, donc potentiellement un point gratos grâce à des situations comme ça, se disent ouais, bon, vous êtes gentil quand même. C'est trop. Donc ce serait ma résolution, évidemment. Moins de temps si mort je devais aussi, en dire moins de qu'une. temps mort. Enfin, moi je dis ça, maintenant je suis un gars du All Possessions. Je me suis rendu compte d'ailleurs, je vous conseille l'interview des mecs de Trash Talk chez Zach, je sais pas quoi. J'ai juste vu le début. En gros, il explique la Zach en roue NBA. libre. Voilà, il explique notre monde. C'est vrai qu'il nous paraît normal avec le League Pass et tout, à un mec qui est fan de foot. Et le mec, il pète un boulard en fait. Il se dit attends, vous avez pour 30 balles, enfin 17 par mois, vous avez tout. Vous pouvez regarder. Et Alex, il lui dit bah moi je regarde pas les matchs, je dors la nuit, mais je regarde le matin. Il y a un truc qui s'appelle All Possession. Il explique le All Possession, mais le mec il pète un boulard. Il raconte qu'il y a son pote du foot qui est venu un dimanche soir. Il regardait 3 matchs en même temps, Ah oui, c'est vrai. sans les pubs, Je vois sans le machin, moment. en skippant les temps morts. Mais le mec il disait et il y a tout, ils avaient tout là-dessus quoi. Et oui. Et oui, oui, donc on est vernis quand même en tant que fan de NBA. On peut pas se. Ah bah au moins ils ont bien fait les choses du On côté se League plaint, Pass, on c'est sûr. gueule, mais on adore ça. C'est vrai, je gueule. C'est vrai, Bien sûr, oui, je gueule. Bien sûr. mais quand même. Non, mais voilà, malgré tout ça, on se plaint, il faut bien faire du contenu, mais on est très content de notre sport. Et d'ailleurs, justement, les contenus contraires là, de ces cons d'Américains qui disent Why the NBA is dying, why et ben continuez à regarder du baseball et à envahir des pays, bande de gros bouffons de merde, vous êtes des débiles, vous êtes le meilleur sport du monde en direct au bon moment, et vous êtes là à vouloir regarder des connards qui tapent dans une batte, ça dure 8 heures en bouffant des hot dogs à 50 €. Bah allez vous faire enculer en fait, laissez-la nous la NBA, on la garde nous. Teubé, là. Ah, ça venait tellement du cœur. Non mais attends, franchement, ce serait pour la première ligue ou pour je sais pas quoi, mais les gars ils abandonnent le basket pour le foot américain, le hockey, on voit même pas le palais. On voit pas le truc. On ne voit pas. On voit pas le palais. Et le Pas foot, de palais, on ne pas de comprend palais. Ah, mais c'est leur culture, qu'est-ce que tu veux. Moi, je les comprends pas non plus. Bon, ils sont nés avec. Hein. Ils ont 4 sports majeurs, c'est ça. Faut pas trop leur en Ouais, mais demander. ils sont en train de faire du basket le dernier alors qu'il y en a un qui est le C'est baseball vrai. et un on voit pas le palais. Je répète. Si vous n'avez pas très bien compris. Donc bon. Ah là là. Tiens, un petit point cadeau pour les herbolos qui nous materaient sur YouTube. Je crois que mon entourage a assimilé le fait que j'aimais plutôt bien le basketball et m'a offert ce joli livre dont t'en as certainement entendu parler. Le temps que je Le chope. bleu, le livre bleu, Ah, oublie pas que les couleurs et moi ça fait 2. le livre sur l'équipe de France de Trash Talk ou le livre Non, orange. celui-ci. Ouh, ah oui, je le vois chez les gars de CQFR celui-là. Exactement, de Rivers, Goats. De Rivers, voilà. Pour ceux qui nous écoutent que en audio, c'est un livre sur plein de classements des GOATs. Et en vrai, il va nous servir, Urbain, ce livre. Alors Parce attention, que c'est je plein de n'aime classements dans tous Ok. les sens. mais je n'aime pas les GOAT. Faut arrêter. Le principe même de GOAT, ça veut dire greatest of all time. Donc de Oui. fait, il y en a qu'un. Dire c'est les GOAT ou alors c'est les GOAT de trucs différents. Mais il n'y a pas des GOAT, il y a un GOAT. C'est pour ça qu'il y a un débat en fait. Ouais, mais c'est parce qu'il y a 130 classements. Donc c'est les 130 GOATs de classements plus ou moins sérieux, tu vois. D'accord, tu m'en prends un au pif là, tu m'en montes un petit peu, qu'on fasse Ah, un petit peu de pub pour... Il y en a un qui alors j'ai à peine commencé à le lire du coup, mais il y a déjà des trucs qui m'ont fait marrer, tu vois, il y a des trucs sérieux On comme est des déjà trucs- surpris que vous sachiez lire, sûrement avec un, je vous emmerde mon petit sûrement pote. avec un monocle, on ne sait pas, la technologie avance. Hein. Alors laissez-moi une seconde. Non, Tu connais ce sketch d'Alban Ivanov où il fait la prof là? Tu non. sais, il a une prof, elle a des binocles comme ça et il se colle au cahier. Ah bah, c'est très bon. Ok, comme ce que je viens de faire un petit peu, mais avec beaucoup plus de préparation. Non, non, c'était drôle. Euh, Alors vas-y. Oui, la théorie du ruissellement, par exemple, c'est en gros le plus gros croqueur qui prend le plus de shoots par match et qui ne passe jamais la balle quand tu lui donnes le ballon. En gros, c'est un trou noir, tu le revois jamais.
Et il y a un gars dont je ne connaissais pas le nom, et je pense que c'est pas une resta. Il y a un témoignage sur lui, un autre gars qui dit, c'est Jamal Crawford qui dit sur ce gars-là. Je Jamal lui ai passé Crawford. la balle en 2004. Je ne l'ai jamais revu. Nous avons dû arrêter le match. Nous recherchons le ballon depuis. Missing, tu sais. Oui, wanted. avec le bandeau. Ce ballon n'a pas été vu depuis. Mais en gros, le témoignage, c'est très rapide. Il dit juste, c'était le genre de gars, il pouvait prendre 13 tirs ratés de suite. Et à la 14e possession, t'as la balle, et il vient vers toi et dit, donne-moi la balle, donne-moi la balle, je suis chaud. Et il met le 14e. Et voilà. Et à partir de là, c'est insupportable parce qu'il finit toujours par en mettre un. Et je vais Au me régaler, moment en important vrai. en plus. Et donc à la fin, Évidemment, il bah croque, oui. C'est toujours comme ça. Mais enfin, de dire je la sens. Ok, mais dire je suis chaud, c'est factuellement Non, un mensonge. Tu vois bien que non. Mais si t'es chaud. T'as raté les 13 derniers. Si t'es mais chaud, LeBron, c'est le soleil, quoi. On peut pas l'approcher, tu te fous de ma gueule, t'es à 0 sur 13. Un petit peu de lucidité, mon bonhomme. Mais en tout cas, il va pouvoir nous servir. Je piocherai peut-être de temps en temps pour des semaines d'actu un peu moins fournies, des petits tops. Il est trop bien, très ce bien. bouquin. Très bien. Merci à nos proches. Moi, ma mère, elle n'est pas encore sur la NBA, mais elle a bien capté la pétanque. J'ai eu plein de cadeaux pétanque qui m'ont fait très plaisir. Ah, très bien. Dont un bouquin écrit par un moine sur la philosophie de la pétanque que j'ai hâte de lire. Je te jure, c'est un moine bouddhiste qui a plus ou moins écrit l'art de la guerre, mais en pétanque. Tu le connaissais, le bouquin, ou c'était une surprise? Ah bah non, mais je connaissais pas du tout le bouquin. Non, j'ai hâte de lire, mais le gars a fait une philosophie. Le problème, c'est que je ne peux pas m'empêcher, parce qu'en fait, vu que c'est que des préceptes entre la zénitude et la pétanque et comment aborder la pétanque de manière spirituelle, que je ne peux pas, et ça, on a encore le droit, avoir des voix racistes dans nos têtes. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas lire le bouquin sans une voix, sans entendre une espèce de musique de restaurant chinois avec un mec qui me dit des préceptes sur la vie. C'est impossible, il te donne des leçons, donc je ne vais pas faire l'accent, mais vous savez très bien l'accent que j'ai dans ma tête quand je lis certains trucs. C'est obligatoire en fait. Le fais pas, on va se faire shadowban aussi. Non, on va rien se faire du tout, mais on a encore droit aux accents scandaleux dans nos têtes. Et vous nous empêcherez pas de les faire tant que ce sera pas Minority Report. On sera là, à l'extérieur, irréprochable. Là-dedans, tous les fous de la terre, tous. Cancel à tous les étages, mon gars. Ah là, fouillez pas dans ma tête. Hein. C'est n'importe quoi. Et puis aussi, ce dernier petit truc avant de passer à l'actu show de basket, c'est ce t-shirt. Et pour le coup, c'est pas un cadeau qu'on m'a offert, c'est un cadeau que je me suis offert et qui coûtait 15 balles. Et je le regrette pas, je vais pas le revendre celui-là. C'est un truc que j'avais vu il y a des années sur T'es sûr que je peux t'en obtenir un bon prix. Hein. On va voir. Je pense que tu le connais en plus. My Life is a Game 7. Et oui, je voyais oui. souvent à Trash Talk qu'il l'avait. Il me fait triper ce t-shirt. Voilà, vraiment pas cher et très, très rigolo. Allez. Si ce n'est, c'est marrant. Voilà, c'est que les Amerlocs, ils sont obligés. Ils se disent, dis donc, c'est vachement bien ces matchs qui se jouent en un. Eh ben, faites-le direct. Faites-le direct. Vous n'avez pas besoin de faire 6 matchs avant, alors. Et c'est tout. Pourquoi que ça marche, le football américain, dans votre pays de cons? Parce que les matchs, c'est en une fois. Et ça, bien sûr, c'est plus chaud. Voilà, ça prend 2 jours, mais c'est en une fois. Hier soir, 105-92 pour le Thunder contre les Celtics. Bouh, les Celtics qui avaient 12 points d'avance, qui ont tout gâché. Par contre, merci la NBA de nous mettre des trucs comme ça le dimanche soir pour les Européens. 21h, belle affiche. C'était typique le truc, je me disais putain, ça fait combien de... Ça va être une merde encore, ça va être toujours à l'Est, ça va être toujours pourri. Eh ben non, c'était à l'Ouest, c'était une des meilleures affiches. J'avais complètement zappé. J'étais parti pour me taper un Indiana Hornets sans souci, quoi. T'as eu d'avoir une bonne surprise. Ouais, le match a été plutôt très bon. On a eu, ça a égalisé juste avant le 4e quart, je crois. Où ça revient à un point, je sais plus. Et il passe devant au début du 4e quart. C'était bien. Porzingis, mais là, ils n'ont pas d'excuses, ils étaient bien au complet. À part que, c'est ça. Au complet. Pas d'excuses. Il n'y a pas de honte non plus à aller perdre chez OKC sans avoir pris une volée. Hein. Surtout qu'ils revenaient pour l'instant, leur road trip à l'Ouest se passe plutôt bien. Ouais. Ils avaient gagné contre Minnesota et contre Houston avant. Ouais, et ils étaient crevés, non? Ils sont pas en back, ils étaient pas en back-to-back? Non, j'ai regardé, non, c'était pas le back-to-back, mais le rototo de l'enfer qui vient de c'est terrible pour les gens de YouTube.
Ils l'ont senti. Pour ceux, s'il y a des gens qui veulent faire un clip ou un replay, s'il les remonte. Je l'avais même pas entendu, putain. Ah non, mais c'est parce qu'il a été contenu, tu vois, par mon gros joue. D'accord. Mais énorme. J'ai triplé de volume. Chouette. Vas-y, tu me fais chier à enchaîner derrière avec ça, c'est compliqué. Donc, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? T'y as cru? De ouf, bien sûr. Boston, ils sont devant à la mi-temps. Pauvre con, bien sûr, pauvre cloche qui t'y a cru. Ah oui, je suis un Bostonos, on est devant à la mi-temps, bien sûr que j'y crois. Et en vrai, OKC m'a quand même un peu scotché parce que, Boston met plus un panton en deuxième mi-temps, ils sont, je sais plus, à 23 ou 27 points sur toute la deuxième mi-temps. Mais la défense d'OKC, et surtout, c'est monté en régime, tu vois. En troisième quart-temps, ils défendent encore un peu plus. Et en quatrième quart-temps, et dans les 5 dernières minutes, c'est encore step up. Non, mais on a quand même senti que c'était physique à la fin. Ouais, clairement. Et tu voyais même Jaylen Brown, qui est parti au cercle à l'aventure, qui s'est foiré les 3-4 derniers drives qu'il a fait dans le match. Même lui, physiquement, il se faisait bouffer, quoi. Alors que. Mais alors, c'est pas que le physique, c'est parce que là, ils ont fait un truc typique du Boston un peu pourri d'avant, c'est que. Franchement, à la fin, t'avais de quoi être énervé parce qu'il n'y avait plus rien d'organisé, quoi. Tout le monde essayait de sauver la patrie tout seul, quoi. Jaylen Brown, il y allait comme un teubé. Oui. Ils ont complètement oublié leur jeu collectif. Tatum, il s'est dit, bon, mais voilà, il en a mis 3 points énormes et puis après éteint. Et ils ont tous essayé de sauver la patrie seul tout. Même Derrick White, enfin, c'était assez con, ils ont plus du tout joué comme. En même temps, c'est normal, hein, c'est frustrant, ils ont essayé de jouer bien, ils avaient les tirs ouverts et ils les mettaient pas. Donc en gros, il y a des soirs sans comme ça. Parce qu'en fait, là, ça tourne comme ça. Mais à un moment, ils ont 12 points d'avance et ils ratent tout. Ils peuvent les enculer. Ils peuvent leur mettre 25 points d'avance si ça tourne un tout petit peu mieux. Parce qu'en fait, ils jouaient très bien. Et après, c'est pas passé. Ils ont dit, on va pas se battre. Enfin, tu vois. Mais c'est con. Ils se sont battus jusqu'à 1 minute 30, 2 minutes, quoi. Oui, non, mais ils se sont battus, mais ils sont pas battus ensemble, quoi. Ils sont pas battus ensemble. Parce qu'en fait, leur jeu malin. En fait, ils ont essayé d'être intelligents. Le basket leur a dit non. Ils ont dit, nique ta mère, on fait le playground. Donc je leur en veux pas tant que ça, parce que c'est pas comme s'ils avaient fait ça tout le match. Avant, ils jouaient bien, juste ça rentrait pas. Des fois, c'est la vie, ça rentre pas. Hein. C'est parce que 9 sur 46 à 3 points, je disais. Donc, s'ils en mettaient ne serait-ce que 4-5 de plus, ça aurait été une autre histoire. Ils auraient pas c'est pour ça qu'ils sont imbattables sur une série. Ils jouent mieux, ils sont meilleurs. Les stats feront qu'il y aura un jour un 9 sur 46. Et si hier, c'est ne serait-ce qu'un 17 sur 46, c'est terminé, au revoir. Et terminé, au revoir de manière bien plus violente. OKC serait jamais remonté de 25 points. Donc, je suis pas inquiet pour tes Bostonos quand même. Ça reste une équipe qui est imbattable en 7. Non, je suis pas encore trop inquiet. Mais par contre, tu peux te dire que OKC, 15e victoire d'affilée, il va quand même falloir, Urbain, commencer à mettre du respect. Ils sont forts, mais ils sont, malgré leur jeunesse, en train de s'épuiser. Quand Boston, justement, va comprendre qu'ils vont être 2, qu'ils vont être 3, si les Bucks font chier, mais ça m'étonnerait. Tranquille. Franchement, l'Est, il faut savoir qu'en finale, OKC, ils auront fait une saison de port, plus des playoffs de port, finir en 7 contre je sais pas quel nugget, je sais pas qui. Vous allez arriver tranquillou bilou. Ça va franchement sur le talent et sur... ça nous promet une belle finale. Mais franchement, je crois que Boston n'a pas du tout à avoir peur, quoi. Même à l'Est, hein, Boston Cavs en finale de conf, si c'est ça, ça va pas être tranquille. Hein. Ça va pas être tranquille. Les Cavs, ça va être très tranquille. Bien. Les seuls qui peuvent les faire chier vraiment, c'est les Knicks. Je ne crois pas. Je le dis, je le répète. Je ne crois pas aux Cavs. Eh ben, justement, les Cavs, ça va être le prochain match d'OKC cette semaine. Et là, ça va être sympa aussi. Peut-être que tu vas pouvoir mater. Et c'est à Cleveland, je crois. Et non, en vrai, ça joue trop bien, les Cavs. Ça joue. Ils ont un meilleur bilan qu'OKC encore. Oui, non, mais ça joue super bien. Je les ai vus. Je t'ai dit la semaine dernière que j'ai regardé un match avec mon beau-frère. Non. Eh bien, mon beau-frère était là et il est de Cleveland. Ah oui, c'est vrai. Tu me l'avais pas dit, mais je me souvenais que tu avais un beau-frère de Cleveland. Ouais. On s'est fait un All Possessions. Il est venu un matin. Ouais. Un sup, il est venu à 11h pendant 3 heures. Tu te rends compte que tu ne peux vraiment pas regarder les réseaux. YouTube, ah bah merde. À peine j'appelle YouTube, je vois une conférence de presse de Nikola Jokic. C'est bon, je sais même pas s'il a gagné ou s'il a perdu. Je veux pas voir. Instagram, tu peux pas regarder. C'est un sup en fait. Faut vraiment regarder le match au lever ou te faire. Bon, bref. Et puis on arrive c'est vrai qu'ils sont indéfendables. Ils sont vraiment trop forts. Mais je pense que ça reste une équipe de saison régulière.
Je pense qu'ils vont peut-être aller en finale de conférence, oui. Mais Je devrais me faire mais, tant m'isoler. mieux, mais tant mieux pour Boston, en fait, qu'ils soient en finale. Enfin, tu vois, 1 et 2, c'est parfait. Ils peuvent pas les croiser dans la finale. Bah, tant mieux, tu vois. Ouais, Il ferait mieux de tout faire pour être 2, Boston. Tranquillou. Mais même comme tu dis, hein, les Knicks ou les Bucks dans des bons moments, ça peut frotter aussi un peu après. Moi, je On va pense voir. sincèrement que les Cavs vont tomber contre les Knicks à un moment, en demi des finales de conférence, donc, et que ça va chier. Et que moi, si je devais voter, ce serait, sans blesser, la Knicks-Boston, la finale de conférence. Je devrais m'isoler un extrait de Jacques Monclar qui dit le juge de paix, ce sera les playoffs. Mais Et ça, j'aime beaucoup cette phrase qui ressorte, pas que lui d'ailleurs, tout le monde de toutes les saisons et qui est vraie de toute façon, mais je devrais l'isoler et la parce que faire en jingle. là, les Cavs, ils sont en train de vivre une saison où ils kiffent. Ils sont en train de se dire c'est ouf, on a la meilleure équipe de la NBA, on est jeunes, c'est génial, tout le monde nous prend au sérieux. Boston, c'est des vieux gripsous. Ça fait 4 ans qu'ils y vont en finale de conférence. Le titre, ils l'ont pris. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont strictement rien à branler. Quand les Cavs auront le déjà match cette d'hier espèce de avait truc... plus d'importance pour OKC Voilà. que pour Boston. Ils vont arriver en finale de conférence, les Cavs contents. Quand pour Boston, ce sera another day at work. Tu vois, ils vont arriver comme l'équipe de France de rugby qui arrivait en finale de Coupe du Monde, claqués parce qu'ils ont toujours battu un gros avant et ils sont contents. Là, Boston, le sérieux commence en finale de conférence en vrai. Donc peut-être avec des Bucks très très chauds en demi-finale de conférence, mais donc Ouais, non, je pense qu'ils sont vraiment au-dessus collectivement. Les Cavs sont forts, mais voilà, hier ils se font quand même, enfin les Cavs et OKC. Faut pas oublier le match que il disait Singleton jusqu'au début du troisième quart-temps, même ils les enfoncent surtout et juste ça rentre pas dedans. Donc ils jouent mieux, ils font tout mieux alors qu'ils sont crevés, qu'ils sont pas chez eux. Pour moi, il y a une classe au-dessus entre des mecs qui ont une expérience de folie. En fait, tout le monde a une expérience de merde à côté de Boston. C'est des mecs qui vont en finale de conférence ou finale tous les ans. Tous les autres ont eu des pauses, des Bucks. Soit c'est des jeunes, soit c'est des pauses. Je les vois 4 fois au-dessus. Mais j'espère que tu as bien raison. Même sans l'expérience du Thunder, qui en plus a perdu l'NBA Cup, on va rappeler, il leur manquait aussi Chet Holmgren et Caruso hier soir. Alors ça, j'avoue quand même que savoir qu'ils sont aussi forts sans ces deux Ça peut faire gars-là, un peu peur aussi. Ouais. ça fait un peu flippao. Est-ce que tu peux mettre un petit il faut tout vous dire? J'avais oublié. Il faut tout vous dire. Vous aviez oublié que c'est pas exactement il faut tout vous dire, faudrait qu'on trouve un truc encore plus je vous l'avais dit. Mais ouais. je vous l'avais dit, le joueur le plus important de Boston et celui qui fait qu'il y a des défaites ou des victoires, c'est Jrue Holiday. Je vous l'avais dit la semaine dernière et je suis très content parce que ça a été répété texto par monsieur Jacques Monclar. Et là, j'étais content. Et monsieur, oui, ils font des analyses rigolotes, les deux bouffons. Le beau gars avec ses cheveux et le petit moche avec ses... Alors ça, c'est eux qui disent ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils disent le petit moche sans cheveux. Ça, c'est vraiment... C'est leur propos. Enfin, c'est ce qui est souvent rapporté. Je me désolidarise complètement, vraiment. Mais non, mais c'est les propos des gens. Et c'est pas moi, je cite. Et bah voilà, j'étais content. Voilà, comme quoi, c'était pas si fou comme analyse, mais on voyait, bah, tiens, il gagne son machin. Et en fait, j'ai encore vu hier qu'il est 4 fois plus intelligent que tout le monde. C'est le patron de la défense. Il est trop intelligent, en fait. Il est trop au-dessus. Même si en attaque, il a été très mauvais hier soir. Oui, oui. Bah, ce qui fait que voilà, perdu. c'est le facteur X. Quoi. Voilà. Mais ils ont perdu. Et Pritchard aussi. Pritchard, 0 points hier. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il y a énormément de mou pour nos Boston. Ouais. Ils sont tranquillous. Comment il s'appelle l'autre cul d'OKC qu'on a mis trop, qui vous a flingué en fin de match en mettant 3 d'affilée? Dort. Putain. Et ouais, bah, sachant que lui, il était à 0 sur 5 en plus, l'enfoiré. Et il met les 3 derniers et il nous flingue un peu. Ouais. Il était en trou noir. Ouais, mais c'était beau à voir ça, c'était sympa. Puis t'as vite compris que c'était fini pour le coup. Et le contre de SGS sur Tatum aussi en transition qui était déterminant. Il paraît d'ailleurs que la course au MVP, c'est terminado. Ils sont tous en train de dire que, enfin, tu vois que si ça continue sur... Bah déjà, on est passé d'une course à 3, 4, 5 à une course à 2. Ouais. Et OKC étant devant et Jokic en ayant pris autant,
si ça reste comme ça, c'est plus ou moins plié à dos que c'est notre ami SGA, quoi. Oui, il y a moyen, ce serait. Enfin, de Non, toute mais façon. ce studio, on parlait avant de peut-être Tatum, mais il y a un mois encore Giannis. peut-être Davis. Non, c'est fini. C'est fini. SGA est trop au-dessus. Même Anthony Edwards lui a fait une référence en disant c'est lui. C'est bon, c'est lui, quoi. Ok. Bon, de toute façon, que ce soit lui ou Nicolas, il n'y a aucun souci pour moi. De toute façon, ils le méritent tous les deux. Mais on aura largement le temps d'en reparler de cette Oui, course. oui, non, mais ce que je veux dire, MVP. c'est que c'est peut-être un des narratifs de la saison qui est terminé, quoi. Ouais, peut-être En pas tout cas, qui déjà. va devenir de moins en moins intéressant, quoi. Ouais. Ouais, peut-être. Bah, il met 30 points chaque match, ils sont premiers, ils écrasent tout le monde. Le gars qui est derrière a un peu une équipe de merde et va finir 6ème. Ça me paraît plié, mais bon. On a un autre narratif qui prend beaucoup de place dans ce milieu de saison. Ça se passe en Floride. Que ça se termine. Ça se passe au Heat. Transférez-le. À Miami. C'était d'ailleurs tes premiers mots de 2025 pour Airball, toi qui as imité Jimmy B en conférence de presse. Et bah ça pue du cul, Jimmy Butler et le Heat. Je te refais un petit ordre chronologique de ce qui s'est passé très rapidement, bien sûr, parce qu'il moi, s'est passé beaucoup de choses. Et ça remonte déjà en juin dernier, le premier bif avec Pat Riley au playoff 2024 contre Boston, où Butler était blessé et avait tweeté, en gros, ne nous laissez pas en prendre un, si j'avais été là, on aurait gagné, machin. Et Pat Riley avait dit, quand on n'est pas sur le terrain, on ferme sa gueule. Voilà. Il y a 3 semaines, un mois, Charania, là, le nouvel insider, nous apprend que Butler aimerait bouger de Miami. Il y a 1 semaine, communiqué de Pat Riley, Butler restera à Miami. Entre-temps, Spoelstra le bench 2 matchs de suite dans les 4e quart-temps. Il y a 4 jours, Butler nous dit « Je suis plus heureux sur le terrain ici et je pense pas que je puisse le redevenir ». Et il y a 3 jours, communiqué de la franchise. T'es même pas sur le terrain. Quand on n'est pas sur le terrain, on ne parle pas. Ça aurait été tellement drôle qu'il fasse une capture d'écran de son tweet. Je suis plus heureux sur le banc. Avant, on s'éclatait. J'étais un bench trash talker. Et du coup, le communiqué du 8, fin de semaine dernière, on a suspendu Jimmy Butler pour 7 matchs pour plusieurs comportements au détriment de l'équipe pendant la saison et en particulier ces dernières semaines. Par ses actes et ses déclarations, il a montré qu'il ne voulait plus faire partie de l'équipe. Jimmy Butler et son représentant ont indiqué qu'ils souhaitaient un trade. Nous écouterons donc les offres. Voilà où on en est. 7 matchs de suspension dans la bouche C'est long, de Jimmy. On le Ouais. sait depuis cet été, comme nous avait dit notre Jaco, à partir du moment où l'autre il a ouvert sa gueule, en plus en disant que vraiment ce Boston intouchable, où il y avait une série en 8-1 où il n'y a jamais eu photo, t'as sauvé quelques trucs mon Jimmy, mais ça ne serait rien changé. Donc c'était vraiment con. À partir du moment où t'as acheté ton équipe sous le bus comme ça, que tu te l'es raconté alors que t'as 35 piges, que t'as fait chier pour avoir un nouveau contrat très cher, que c'était cuit depuis juillet, donc je suis très content que ça se termine enfin. J'espère qu'il va aller dans une équipe malade, à savoir les Phoenix Suns, et que Miami va récupérer Bradley Beal ou un truc comme ça. Ouais, moi je trouve ça, avant de parler des rumeurs d'où il pourrait atterrir et tout, je trouve ça. Enfin, je connais pas tout, évidemment, ce qui se passe en coulisses, machin, mais d'extérieur, je trouve ça un peu débile dans le sens où le fit paraissait tellement parfait entre Miami, la Ouais. culture du 8 et un gars comme Non, mais Jimmy c'est Butler. Tu dis putain, oui. en fait, t'as l'impression que c'est 2 têtes de cons, Riley et Jimmy B, qui Ouais. n'arrivent pas à se parler, alors que putain, un petit effort de chaque côté. Et ça pourrait repartir jusqu'à la fin de carrière pour Jimmy. C'est le problème, c'est que ça va paraître comme un gâchis en disant ils auraient pu en prendre une, mais ils auraient pas pu en prendre une. Ce qu'il y a, c'est que cette équipe, elle est allée 10 fois au-dessus de ce qu'elle aurait dû faire. Oui, tout à fait. Donc en fait, l'histoire, elle est terminée. Parce Il y a eu que combien dans la bulle en 2020 contre les Lakers? 4-1, 4-2? Tu te souviens? 4-2, je crois. 4-2. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, il y a eu 4-2. Où il fait des matchs à 50 Mais, points, où il finit exténué. C'est là, pas de c'est leur bon. faute. C'est un peu comme, pour revenir sur LeBron Jordan à chaque fois, mais il y a beaucoup de gens qui disent que LeBron a perdu des finales, mais il a perdu une finale débile avec le Heat contre Dallas qu'il aurait dû gagner. Ça oui. 2011. Mais il y en a beaucoup qui perdent avec les Cavs contre des Warriors impossibles que qu'est-ce que tu veux qu'on lui reproche, tu vois. Les gens sont tellement des noobs, ils regardent tellement rien qu'ils se disent il va en finale, il perd. Ben oui, mais c'est con quoi, il y a des finales, elles sont ingagnables et puis c'est tout. On peut pas lui reprocher. Si, il y a la Justement, finale où ils sont à 1 partout et c'est J.R. Smith qui fait n'importe quoi au match ou 1-0 qui, tu sais, après le lancer franc, je sais plus, c'est 2017, 2018. Oui, mais lui il se bat et au final Oui. Mais ce match-là change tout. Ils étaient à 100 contre 1. Donc Ouais. Miami, pareil, on peut rien leur reprocher en fait. Et à l'âge qu'il avait, je suis pas sûr qu'avec le même groupe, ils auraient pu nous refaire le coup de on traîne,
en saison régulière, puis on est énorme, puis on fait des upsets. Je pense qu'ils sont allés au bout d'une histoire, mais c'est vrai que c'est dommage que ça se finisse en eau de boudin parce que ça aurait pu être une légende de Miami, ne serait-ce que pour les avoir emmenés 2 fois. Ça sera jamais une légende intégrale parce qu'ils n'ont pas gagné, mais en fait, ils ne pouvaient pas gagner avec ce groupe-là. Donc, oui, c'est dommage qu'ils s'engueulent. Là, à chaud, je me dis quelle tête de con, vivement que ça s'arrête, mais c'est vrai que sinon, c'est quand même vraiment triste, en fait, parce que c'était quand même une belle histoire. Bah ouais. Pour un gars comme lui, ça semblait tellement bien fité. Il était quand même là depuis 2019, hein, mine de rien, ça faisait 5 ans. Ouais, surtout que bon, Et c'est voilà, drôle il est de se vieux. dire qu'on déconne toujours pas avec Pat Riley, quoi. Il va avoir 80 ans cette année, Pat Riley. Et c'est vraiment. Il met à l'amende absolument tout le monde, tu vois, même LeBron, même. Enfin, tout. Oui. LeBron, c'était plus chaud parce que là, faut pas oublier que notre ami Jaco en avait parlé. Il parlait de l'histoire qui faisait que le syndicat des joueurs allait gueuler et que lui aussi, il a un rapport avec le syndicat des joueurs. Mon Clark, c'est un peu son truc, quoi. Je crois qu'il allait aider à le lancer en France ou un truc comme ça. Parce que c'est vrai que là, les 7 matchs, ça reste de la merde. Ok, il fait une déclaration 7 matchs, c'est beaucoup. Moi, je trouve quand même. Et il a rappelé que Pat Riley, et bon, maintenant, il l'envoie sous le bus maintenant, mais c'est plus simple de l'envoyer sous le... Parce qu'en fait, Jimmy Butler, il a déjà dit beaucoup de merde. Et il a déjà fait le gars un peu... et là, à l'époque, ça disait moins parce qu'on avait vraiment besoin de lui. Là, on sent, c'est plus facile de... C'est un peu comme les gens qui défoncent Depardieu maintenant. C'est très bien parce qu'il a fait des sales trucs, mais vous le faites quand de toute façon il fait plus une entrée et il peut pas, il peut même pas tourner parce qu'il est obligé, il est occupé à manger 8 poules au petit déjeuner. Donc de toute façon, on peut pas tourner avec lui et il est plus très bankable. Mais là, bon, il l'envoie chier, mais il l'envoie pas chier une star au plus haut. Tu vois, là, on est presque gêné pour Jimmy Butler. Il a 35 piges. Il coûte très cher. Tu vois, il est très cher. Tu vois, si les Lakers se positionnaient dessus, je serais furieux. Tu vois, donc tu vois, je le souhaite aux Suns parce que je leur souhaite le choléra, quoi. Mais et que je me dis que peut-être à la rigueur, sur un one shot il vire Bradley Beal et puis. Mais ce serait con pour Miami, sont trop intelligents pour prendre Bradley Beal. Mais bon, ouais, voilà. Il y a le proprio de Phoenix comment tu dis, Pat Riley, il a encore la niaque. Oui, ça me fait marrer qu'il l'envoie chier. C'est pas non plus au plus haut de Jimmy Butler. Jimmy Butler, c'est déjà permis des trucs. Ils se sont battus, ils ont fait des. Ça a toujours été une tête de con, quoi. Toujours. Et on te pardonne moins d'être une tête de con quand t'as plus le pouvoir absolu. En effet. T'as moins de latitude. Exact. Le propriétaire des Phoenix, d'ailleurs, a dit qu'il serait prêt à filer un contrat max à Butler. J'ai entendu ça ce matin. Oui, c'est preuve qu'ils sont... eux, c'est les gars qu'on fait... Ça va pas bien chez eux. Combien tu veux, Durant, combien tu veux. Et lui, c'est un foufou. Et lui, il a luxury tax et on n'a rien à branler. Mais en vrai, Bradley, mauvais fit, mais Bradley Beal... pas bon joueur. En même temps, à chaque fois qu'il y a un Big Free avec Durant dedans, c'est sa faute ou c'est pas de sa faute, mais ça marche pas. Sauf aux Golden State Warriors, quoi. Ouais. Mais je veux dire, il y a eu les Nets. Bon, voilà, il refait une super team. Bon, ça marche pas. Avec Jimmy Butler, sur un an, sur 3 mois, pourquoi pas. Moi, je pense que. Je sais pas, tu le vois où, toi? Personne n'en veut, il est trop cher en fait. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il est vieux, il est cher et pas souvent, mais régulièrement blessé. Donc, mais il lui reste quand même une énorme série de playoffs dans les pattes pour faire fermer des bouches. Ça, j'en suis sûr. C'est pour ça que sur un one shot, ça peut se tenter. Mais du coup, voilà, sur un one shot, ce serait plus légitime d'aller à Phoenix parce que tu vois mal une équipe comme Houston justement qui est en construction depuis des années, sacrifier trop d'un coup pour un one shot. Alors que voilà, mais faudrait faire avaler la pilule Bradley Beal à Miami. Mais qui est quand même les champions pour dire à un joueur qui a du potentiel mais qui est un peu casse-couille et pour le remettre dans le droit chemin, tu vois. On sait jamais si un Bradley Beal bien coaché dans un bon truc en lui disant tu fermes ta gueule, maintenant tu fais que ça, ça peut pas fitter aussi. Donc si jamais il voyait la lumière et que Spoelstra il dit non mais je sais comment avoir Bradley Beal pour que ça soit un putain de scoreur, parce que ils ont quand même une sacrée base Miami, même sans Butler, avec un gros Bam, avec Tyler Hero qui devient énorme, avec un gros scoreur en plus, ils peuvent être vraiment ultra chiants.
Mais c'est un gars à qui il faudrait expliquer que maintenant il faut défendre et tout, quoi. Bon. Je connais pas trop la mentalité en vrai de Bradley Beal, tu vois. J'ai pas trop d'interviews en tête de lui. Je sais pas si c'est en gros si c'est un branleur ou un bosseur, s'il est très pro. Il a cette mentalité, enfin il a cette réputation de tête de con, mais je le connais pas assez bien. Mais bon, moi ce que je souhaiterais pour Miami et pour, enfin Miami va être perdant de toute façon. Je vois pas comment ils peuvent sortir gagnants de ce truc-là à part juste de foot Butler. Ça va être dur d'avoir des bons assets, quoi. Tu te lâches une masse salariale et tout, mais bon voilà. De toute façon, ne prendront Butler qu'une équipe de teubés à la Phoenix Suns. Il n'y a pas d'équipe intelligente qui va le faire. Ouais, il est trop cher de toute façon. Pour des équipes intelligentes. Et bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. On sera vite fixé. De toute façon, je sais plus si c'est la trade deadline début février. Mais bon, s'il est suspendu 7 matchs, j'ai vu ça allait jusqu'au 19 ou 20 janvier sa suspension. Du coup, j'imagine que ça sera réglé avant. T'as vu que dans ses souhaits, il n'y a que des équipes de l'Ouest. Ouais, c'est vrai. Alors que le gars a passé sa vie à l'Est, parce que c'est bouché, c'est tout. Parce qu'il sait que ça peut pas être Boston ou les Cavs. Il était à Minnesota. Il sait que ça peut pas être Boston ou les Cavs. Oui, ça. Ouais. Donc, et il sait que les autres c'est pas des contenders. Bah merci, au revoir. Ouais. C'est vrai qu'il a fait une liste de souhaits. C'est rigolo quand même. Oui, bah, comme au Père Noël, mais il faut avoir été sage, mon petit Jimmy, et tu ne l'as pas été. Donc tu vas aller en Chine. Tu as demandé les Phoenix Suns, c'est mignon. Que penses-tu des ding-dong de Shawai? Des super nems de Tokyo, je sais pas quoi. Attention, la ligue japonaise, ça n'a rien à voir. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est un autre level. C'est pas Damarcus Cousins qui finit en Chine ou au Japon, je sais plus. Oh, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Mais inconnu. Je crois même que j'ai lu que mon Yabusele, avant de revenir en Europe, il s'est fait un petit peu de Chine après Boston. Ah ouais? Je te jure. Ah. Vas-y, tu vas nous dire ça. Et d'ailleurs, j'ai pas suivi, mais j'ai entendu de loin qu'il a fait des bons trucs, notre Gershon, cette semaine. Ouais, bah il a été numéro 1 du top 10 plusieurs jours, là, avec un immense dunk en transition d'une sauvagerie totale. Je sais pas si t'as vu l'image. Mais non, il fait des bons trucs, il fait une pure saison. Il y a ses coéquipiers qui disent mais comment ce gars-là, il a pu être hors NBA pendant 5 ans, je comprends pas. C'est un ourson hors du terrain, c'est un grizzly sur le terrain. Et il est trop cool. Encore une fois, alors que le gars, il est hyper cool à la passe, hyper intelligent, bon défenseur et tout. C'est quand il met des gros tomards que c'est crétin d'américain. Mais c'est un super joueur. Ouais, t'as vu ce qu'il a fait avant? Bah, c'est incroyable. What a beast. Quelle bande de bouffons. Les mecs qui soient... Bah ouais, les highlights quoi. J'avais pas l'énergie de regarder un match en entier, mettez les highlights. Oh, dis donc, il saute haut. C'est fort de sauter aussi haut. Moi, j'arrive pas à avoir ma bite depuis 2 ans. C'est vraiment des fouettes. Give him a contract. Let's sign this guy. Bon, est-ce que tu as pu voir... C'est un gros tas de 96 kilos qui vous parle, qui s'est pesé ce matin, qui n'a jamais été aussi gros de sa vie. Donc, Ah bah on est au premier. Donc voilà, maintenant je suis passé au stade où pour moi les gros dont je peux me moquer sont mourants. Maintenant, les gars, tu vois Patrick Timsit, c'est pas un gros pour moi, c'est un gars il est comme moi. Maintenant, il n'y a que les obèses qui jouent à Warcraft qui sont au-dessus de moi. Donc Timsit, c'est la MIF. Donc notre Yabu, c'est Rouen, Shanghai Sharks, Red Claws du Maine, Celtics de Boston, Red Claws du Maine, Celtics de Boston, Red Claws du Maine, Nanjing Monkey Kings, Villeurbanne, Madrid, Philadelphie. C'est ça sa carrière. Avant Villeurbanne, Nanjing Monkey Kings. C'est presque plus raciste que celui qu'on a inventé. Oh putain, je l'avais pas celui-là. Waouh. Ok. Donc ouais, je suis fier et très content pour lui. J'ai vu un reportage même de France 2 qui traîne sur YouTube de comment ça le truc Stade 2 non? Ouais, Vive le port sur Antenne 2. J'avais plus Stade 2, j'avais que le truc des inconnus. Et t'as entendu ce qu'il a dit? Vive le port sur Antenne 2. C'est un sketch des inconnus, vous l'avez pas? Ouais. Avec Gérard Rolls à l'époque. Enfin, le faux campant est incroyable, hein, Gérard Rolls. Petit reportage de Stade 2. Oui, voilà, ce petit reportage à Philadelphie, sa nouvelle vie. Non, parce qu'ils aiment bien le storytelling, mais surtout qu'il y a le côté France 2. Ils se disent les gens connaissent, puisqu'on a vu, enfin voilà, sur France 2 n'existent que les gens
France 2, c'est le maillot Kinder, si vous voulez. Il y a les sportifs clinquants, ils en entendent pas parler. Ils aiment que les durs au mal qu'on a vu au JO. C'est ça, les sportifs étiquetés France 2. Donc Gershon, pour eux... Reportage chez Corentin Laboule, ce sprinter de 37 ans se remet au sport. Il a fait les minima pour les intercontinentaux. Oh putain, d'ailleurs, en parlant de ça, je suis tombé sur TikTok sur un petit shout-out à notre Pascal Montel. Patrick Montel, bien sûr, qui a fait un reportage. La vidéo, c'est un mec qui pète de rire devant Patrick Montel qui, dans un documentaire, veut dire du bien des frères Lebrun en les jetant sous le bus. Il fait, parce que les frères Lebrun, faut bien s'entendre, c'est deux petits gars, bon, ils ressemblent à rien, hein, et l'autre c'est un binoclard, on sent que on lui dit si t'es pas fort en maths, bon bah toi t'as rien dans la vie. Wow. Il veut dire en gros que ils ressemblent pas à des sportifs que maintenant ils font rêver, mais tu sais, il peut le dire en une seconde, c'est déjà un peu vexant. Là, il les roast pendant 10 minutes alors que lui-même ressemble. Et la vidéo est trop drôle parce que t'as juste le gars qui a la réaction de nous qui genre filme sa télé en mode il va beaucoup trop loin. Mais je crois qu'il est ça, il a monté sa propre chaîne YouTube. C'est ça, quand t'as plus de directeur d'édition, t'es en roue libre complet. Et non, je sais pas si c'est sur une chaîne YouTube, ça se voit que ça fait documentaire sur les frères Lebrun. Ah, tu sais qu'il est interviewé. Et putain, le fait que ça fasse le final cut, c'est une vanne, ça va. Voilà. D'ailleurs, je tiens à dire que Alexis Lebrun et Simon Gauzy me suivent sur Instagram. Voilà. Allez. Donc, avec votre shadowban à la con, là, moi j'ai des champions olympiques, moi, dans mon Instagram. Et ça veut me shadowbanner? Enculé, là. Allez, les Spurs. C'était soit ça, soit les applauses. Les Spurs contre les Nuggets, est-ce que tu as pu voir ce gros back-to-back ce week-end? J'ai vu, c'est les deux gros matchs que j'ai vus en entier. Quel kiff. Quel kiff. Ouais, c'est en fait, je vois mes deux joueurs préférés évoluer l'un contre l'autre. Ouais. À chaque fois dans des matchs serrés. En plus, il n'y a pas trop de jaloux. Il y en a un qui gagne à l'extérieur, l'autre qui gagne à l'extérieur. Les Spurs sont allés gagner chez Denver 113-110 et 24 heures après, les Nuggets sont allés gagner à San Antonio après prolongation. J'ai vraiment cru que les Spurs allaient prendre le deuxième. C'est presque rageant. On arrive au stade avec les Spurs où, ça y est, je suis presque plus vénère de leur défaite parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et que genre je l'ai pas mal pris la deuxième, mais en vrai techniquement je serais en droit de mal la prendre parce qu'il l'avait dans la... Ah, tu sens qu'ils sont cuits à la fin quand même, hein. Ils sont cuits, mais ils le tenaient ce match, et surtout ils le tenaient pas avec un énorme Wemby. Le reste de l'équipe commence vraiment à m'impressionner, hein. Franchement, ouais, que ça soit Chris Paul, que ça soit Vassell et tout, elle a un vrai avenir cette putain d'équipe, quoi. Bien sûr. Stephen Castle, Vassell, Wemby, c'est très solide. Ça sera dans 3 ans, je vois encore ces trois-là être dans le starting five, quoi. Ah bah ouais, non mais c'est la Wemby, Sohan, Castle, Vassell. Laisse tomber les noms qu'on les deux là qui ont des noms de Moyen Âge, de château et de vassal. Mais le petit tir à mi-distance là de Vassell. Oh là là, mais quel régal aussi, le travail d'appui et tout ça, c'est trop beau à voir. C'est bien de voir qu'ils prenaient leurs responsabilités en fin de match. Wemby, j'ai trouvé hyper agressif au cercle, plus intelligent dans ses choix. Attaque, hein. Ouais, cool, et ça se voit que contre Jokic, il veut faire des statements, quoi. Ouais, et ça, les deux cool. matchs, déjà, étaient hyper cool à regarder. Enfin, t'as deux génies, quoi, du basket, mes deux joueurs les plus beaux à avoir joué pour moi, quoi. Parce que je sais que on aime ça, les tourbillons, le dunk qu'il a fait. Oui, moi, je vois ce que je trouve joli, c'est des belles passes. C'est des assists. Non, mais Wemby, je le trouve rayonnant. Je le trouve à un niveau stratosphérique pour une deuxième année. Et j'adore voir jouer Jokic. Et on peut envoyer, il faut tout vous dire. J'avais oublié qu'il faut tout vous dire. Qui l'avait dit qu'il fallait que Westbrook qui soit dans le starting five et que ça tournerait mieux à Denver? Bibi, les deux jouent très bien ensemble, comme prévu. Et c'est très bien, il faut qu'ils soient. Et après Jamal Murray, bon là, voilà. Bon. Denver, je suis moins inquiet pour eux. Ils perdent des matchs cons, mais les autres commencent à monter. C'est aussi parce qu'il n'y a pas Aaron Gordon que Westbrook a été mis dans le 5. Mais, mais bien sûr. Ça match bien, évidemment. Ils le feront jamais, comme je voulais, à savoir de foutre Jamal Murray en 6. Enfin, sortie de banc. En 6e. Mais je suis moins inquiet pour Denver. Je trouve que Jamal Murray reprend un peu du poil de la bête. Michael Porter Jr. aussi. Ils perdent des matchs bêtes, mais je suis moins inquiet. Voilà. J'y crois. J'aime bien les voir jouer, en tout cas. En tout cas, j'adore même les voir jouer. Ouais, non, mais c'est un régal.
C'est un régal. Enfin, dès que Jokic est sur le terrain, de toute façon. Et tu en parlais tout à l'heure, tu sens que pour les deux, ils avaient coché un peu le rendez-vous sur le calendrier, l'opposition entre les deux génies là. Et ça qui est trop cool aussi et qui est un indicateur de plus que Victor il est à part, c'est qu'il a déjà des petites rivalités avec les grands pivots quoi. Et ça c'est trop, avec Embiid, avec Kat, avec Anthony Davis, avec Jokic, enfin. Et surtout qu'on aime bien, j'ai vu un mec dans les commentaires dire putain, j'ai l'impression qu'on se revoit que ça nous re-hype des duels de big men. Et c'est vrai que Davis, Jokic, j'ai envie de voir, Şengün, Wemby, j'ai envie de voir, Holmgren, Wemby, ça me rappelle une époque que je n'ai absolument pas connue d'ailleurs, mais que j'ai connue de loin avec les cartes NBA et puis enfin, genre les années 90, quoi. On regardait un match tous les 6 mois. Mais il y avait Ewing, il y avait Robinson, il y avait Shaq, il y avait Olajuwon, il y avait Luc Longley. C'est moins cool, mais il était fort quand même. Mais les duels de big man sont vraiment impressionnants à voir, je trouve. Enfin, moi, je trouve ça, j'adore, quoi. Ouais, je suis fan aussi. Parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux. Parce que c'est bien des mecs qui se crossent, qui se défendent l'un sur l'autre en extérieur. Mais il n'y a rien de mieux qu'un gars qui va poser le cul sur la bite de l'autre en lui mettant comme ça, et en sachant qu'il veut l'enfoncer à chaque... Franchement, c'est... On appelle ça le bugne-à-bugne. Voilà, là, le bugne-à-bugne, ouais, j'appelle ça le cul à bite. Le cul à bite. Les Spurs sont 8e. Bon, c'est ultra serré de toute façon dans cette conférence. C'est trop serré, c'est chiant. On a l'impression qu'ils font une bonne saison, mais on a l'impression qu'ils sont à une mini blessure de Wemby ou une mini. Ah ouais, ça peut changer très vite. Tu vois là, ils vont aux Bulls, puis aux Bucks, puis attends, j'arrive pas à savoir quand c'est annoncé en France. Là, j'ai Bulls versus Spurs. Cette nuit, ils sont à Chicago. Ensuite, ils vont aux Bucks et aux Lakers. Ils font double confrontation contre les Lakers à Los Angeles. Ah ouais, mais attends, ils peuvent en perdre 4 là. À Chicago, ils peuvent les taper. Il faut absolument en prendre un contre les Lakers et un contre les Bulls, hein, parce que sinon... Ensuite, double confrontation face aux Grizzlies à domicile. Ouais, ça c'est bien. Enfin, quoi, c'est dur aussi. Et après, ils reçoivent le Heat. Et après, ils vont à Paris. Non, ils vont au Heat et ils vont aux Pacers. Enfin, mais ce sera à Paris. Ouais, et après c'est Paris. Eh ben, il faudrait pas qu'ils arrivent, nos amis les Spurs, à Paris avec 5-6 défaites de suite dans la musette. Bah, c'est sûr. D'autant qu'Indiana, ils sont un peu plus chauds en ce moment. Donc, parce que ça, mon petit pote, il faut absolument gagner contre les Bulls en fait, déjà, demain. Parce que les Bucks, c'est pas cadeau. Et alors les Lakers en ce moment, on va en reparler, mais ils sont quand même plutôt bien. Et je les vois pas paumer les deux, quoi. Ouais, il faut en prendre. Il faut rester sur cette lancée. J'espère qu'il n'y aura pas de micro-blessures. Il faut en prendre un contre les Bulls, un contre les Lakers, un contre les Grizzlies. Et rester à ce niveau-là. Mais ça va être... Putain, c'est pas cadeau. Hein. Il faut taper le 8 aussi. Chier. Ouais, le 8, je les estime tapés. Ouais, on va voir ça. Il faut, quoi, en tout cas. Oh putain, fait chier. J'espère que ça fera 1-1 contre les Lakers. J'aime pas les Spurs-Lakers. Je me sens... C'est le divorce de mes parents. Vous engueulez pas. Et vous ne pourrez pas partager les points. On va les partager, ouais. 1-1, ça serait bien. Bah ouais, ce serait pas mal. On va enchaîner parce qu'au final, on a parlé que de 2 sujets et ça fait 50 minutes qu'on enregistre. On se marre, on digresse. Écoute, on a des choses à débriefer. Allez, on a parlé de 3 sujets, mon pote. On a 3 parlé sujets de Casey, qu'est-ce qu'on a dit? De Victor et de Jimmy Butler. Tout à fait. Ça fait 3. Eh ben, je te propose qu'on passe au 4e avec histoire de parler, histoire de médire un petit peu les premiers votes du All-Star Game qui sont tombés, le premier pointage des votes du public. Est-ce que tu as vu la réaction de mon Jaco? Je l'ai noté. Non, je l'ai vu mais je m'en souviens plus, je pense. Vas-y. Bah, le premier à l'ouest, c'est ridicule, c'est la Melo Ball. À l'est, ouais. À l'est, oui. Ouais. Jacques, une réaction. En un mot, ridicule. Il est trop vénère, il le déteste. Et il en a remis une couche aujourd'hui en disant que c'était un connard qui fait des highlights. Non mais c'est vrai, sérieux, il a 900 000 votes, il est plus que premier. Vas-y, fais-moi ça là. Attends, ouais, c'est ça. Bah attends, je peux t'envoyer le classement là si tu veux. Mais oui, il est premier des guards à l'Est avec presque 1 million de votes et il a 200 000 d'avance sur Donovan Mitchell. Donc, alors donc oui. Alors, front court, Western, Jokic, Durant, LeBron, Anthony Davis. 5e, envoyez-moi les mariachis. 5e. Les mariachis. Il fait 2 choses en même temps. Les mariachis. C'est bon. Que ça manquait. Et bah ouais, Victor en 5e.
il met 600 000 voix à l'autre cul de Şengün. Voilà. C'est clair. Il y a un gros gap. France 1, Turquie 0. Ouais, non, c'est cool. Moi, qu'est-ce que j'avais noté aussi dans ces premiers votes qui m'avaient interpellé? Embiid en 8 aussi. Tu vois, il a bien descendu. Ouais, faut jouer les matchs, mais tu vois, il y a plein d'années où LeBron était blessé, où Davis était blessé, ils étaient quand même. Non, mais en fait, j'avoue, 170 000, c'est tout pourri. Ouais, il est loin derrière. Devant Paul George. Mais déjà, c'est presque scandaleux qu'il soit encore là. Il y a vraiment du vote de battre un gars qu'on aime bien, quoi. Mais franchement, Embiid et Paul George, mais ça dégage. Qu'est-ce que fout Andrew Wiggins aussi? À l'Ouest, il est 8e. Il a presque 200 000 votes. Je ne comprends pas. C'est là où tu te rends compte que c'est quand même pas une perf anodine d'être genre. Il y a des mecs toute leur, tu vois, Jordan, Kobe, LeBron. LeBron, il va peut-être réussir à faire la seule carrière où il a été All-Star tous les ans, non? Je crois, ça doit être sa 21e. Il n'a pas été pas All-Star. Peut-être la première saison. Ouais, j'allais dire peut-être sa saison rookie, il est pas. Mais sinon, il est tous les ans. Wemby, ce sera pas. Ben, c'est quand même un truc de fou parce que tu vois, là, il mériterait de ne pas y être, Paul George et Embiid, franchement. Bah, Paul George, ça n'a aucun sens. Encore moins qu'Embiid, franchement. Non, mais après. Et Evan Mobley, qui est premier, qui caracole en tête, qui fait une saison de malade offensivement, il est derrière Paul George, quoi. C'est fou. Non, mais il y a un vrai problème de mais c'est le public. Médiatisation de Cleveland. Hein. Là, c'est les votes du public. Il faut pas oublier que ça compte pour 50%. Et après, l'autre moitié, c'est 25% journalistes et 25%. Mais donc, ce qui fait que Wemby, on peut y aller. Il y est. Il sera pas starter, mais il y est. Bien sûr. Bah oui, il y a trop d'écart. Là, c'est énorme. 600 000 voix, plus tu sais que tous les coachs vont le mettre. Donc, les journalistes aussi, ils l'adorent. Donc, c'est réglé, quoi. Le vote du public, c'est jusqu'au 20 janvier. Après, ça close. Il y aura un autre pointage le 9 et le 16. Non, mais on est là, on fait les. C'est acquis. Mais putain, il y a un Français, il est arrivé dans la ligue, il a fait rookie de l'année. Et il est All-Star indiscutable dès la deuxième année. Putain de merde, quoi. En vrai, c'est trop con, mais c'est un truc pareil qui me donne un smile de savoir que Victor est au-delà des attentes, de savoir que les Spurs, l'avenir est brillant, etc. Ça me donne un sourire. En vrai, c'est tellement cool. Vous, là, vous rejoignez le train, il n'y a pas de problème. Mais nous, déjà, je vais pas faire le gars. J'ai appris, c'était l'année, au tout début de l'année avant son année NBA que j'ai su pour Wembanyama vraiment. Ok. Donc je suis pas non plus le plus ancien, mais assez pour avoir vu. Est-ce que ça va pas être Scoot Anderson, le premier de la draft? Mes couilles. Est-ce que Shelton Green il serait pas rookie de l'année? Mes couilles. Oui, il y a déjà Bol Bol qui a été grand et qui savait mettre des 3 points. Mes couilles. Overrated. Mes couilles. Eh oui. Mes couilles. Eh oui. Nous, ça fait 2 ans qu'on le voit et maintenant on peut vous dire vos gueules. Et là, on les entend plus. On ne les entend plus, tous ces cons qui n'y ont pas cru. Ils n'y ont pas cru. Non, alors qu'il fallait vraiment avoir de la merde dans les yeux. Bah, quand même, tu peux te dire, tu peux avoir quelques réserves, tu vois, ça reste un potentiel, ça reste. Tu sais ce que je leur dis aux réserves? Mes couilles. Mes couilles. Bien, ça commence à rentrer. Ça suit. Est-ce que tu connais le deuxième prénom de la Melo Ball? Croqueur, trou noir, grosse merde. Mes couilles. Mes couilles. C'est la France. Ah, la Melo, la France. La Melo, la France. Je retire tout ce que j'ai dit. La Melo, les baguettes, le 49-3. Ah là là. J'adore la France. Les émeutes, le 49-3. On dit aux gens, vous avez voté, vous n'êtes pas content, ben on vous le met de force. C'est le cas, c'est la France. Le 49-3. Non, c'est grâce à son super phaser qui a vraiment des envies un peu spéciales des fois. Ouais, la France, et c'est comme sa marque, tu sais, le tatouage qu'il a là en dessous de l'oreille, je sais plus quelle oreille, mais il a une oreille où il a lancé sa marque qui s'appelle La Français, des marques de fringues, de chaussures surtout. Et donc c'est LF et c'est en hommage à son deuxième prénom, la France. C'est tellement débile, ça pourrait être juste France. C'est même pas la France, c'est la France, ça c'est nul. La Français. Ah oui, donc c'est. Non mais attends, en fait, je l'emmerde. C'est quoi ce truc? C'est hyper raciste en fait. Pourquoi la raciste? Français. Bah parce que c'est genre. Ça se dit pas quoi. C'est genre, ah oui, la marque. Oui. Oh, c'est moche. Hein. Oh là 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 là. Bien sûr. Ah oui, c'est immonde. Les chaussures là? Non, je suis sur le site, tout est moche.
Waouh, c'est horrible. Combien ça vaut ces merdes? Je peux même pas les acheter pour les revendre sur Vinted, c'est déjà un prix scandaleux. 45. Waouh, c'est un papillon avec la France. C'est immonde. Franchement. Je crois que ça On marche dirait bien. les trucs, tu sais, tu vois ces boutiques qui n'ont pas de marque, mais que des trucs un peu... Ah, vous voyez tous cette boutique en plus. T'es en centre-ville. Des iguales. Non, ils ont pas de marque. C'est comme si c'était un magasin de jeunes, mais ils ont aucune vraie marque qui existe. Et c'est que des t-shirts un peu avec des têtes de mort, un peu fluo. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a dans toutes les villes. Il y en a. Je vois. Et c'est genre la mode, mais pas vraiment la mode. C'est fait par des gars de. On se demande qui achète ces fringues-là. Ben voilà, c'est ce genre de truc avec des marques inconnues là. Horrible. La France, j'adore. La français. Quand j'ai appris ça, j'ai mis un peu de temps à me remettre quand même. C'était, il a failli s'appeler London d'ailleurs. Son père l'a failli Le l'appeler. gars, c'est là où il voyage. Putain. Heureusement que c'était pas le fils de Jimmy Butler. Il l'aurait appelé Dijon. C'est là où il voyage, le gars. Bien vu, ouais, tout à fait. Ouais. Dijon, ceci, c'est le plus beau nom du monde. Pas du Ah tout. d'ailleurs, Ouais. ma Oui. belle-sœur, donc, je lui avais acheté de la moutarde de chez toi. 5 petits pots. Superbe. 32,90 € à la gare. Ça les vaut. Ouais. Et ben, elle a adoré. Elle a adoré. Bien, bah voilà. Elle a adoré. 5 petits pots de moutarde. La moutarde au cumin. La moutarde en veux-tu, voilà. Hop. On peut pas se tromper. Le meilleur beau-frère du monde. Eh oui. 32,90 €, tu m'étonnes. J'ai dit, heureusement qu'elle a aimé, parce que je te jure que sinon, elle en prenait une dans le beignet. J'ai dit, à ce prix-là, t'es con. La bonne moutarde, vous en avez pas chez vous, ça. 5 que je t'en donne. Je te donne la France dans un paquet pour 32 balles. Tu donnes pas la France, tu donnes la France. La français. En parlant d'un autre Français, Alex Sarr, on peut quand même lui faire un petit shout-out. On va lui faire un shout-out. J'en ai rien à foutre, je regarderai absolument aucun match. Je me désintéresse Washington. totalement de Zach Rizaché et de Alexandre Sarr. C'est horrible, on a 1 et 2 de draft, ils sont dans des équipes que je déteste. Je m'en fous. J'arrive pas, c'est marrant. Les Wizards, je peux comprendre, mais Atlanta, ça joue un peu quand même. Non, mais c'est que je les ai. Non, mais vu que je Tu les les ai aimes pas pas. vus en équipe de France et que c'est dans des équipes que j'aime pas, et c'est vrai, ça prend Mais pas. vous êtes très stade 2 en fait. Moi, je suis stade 2. Vas-y, Djibril. Et c'est tout le club de Évry-sur-Pontoise dans le 91. Ça doit être des dingos là-bas. Il doit y avoir une ambiance, je vous raconte pas. Vas-y, mon Djibril. 17e du marathon, premier blanc du marathon. Ça, c'est fort. Le retour de Marc Raquil dans la ligne droite. Oui. 2003, Stade de Oh, France. je vous parle pas de l'ambiance à Brive-la-Gaillarde en ce moment. Ça doit être la folie. Ils sont tous rassemblés au PMU, ils ont allumé les télés, ils sont tous devant, on Je les me entend. souviens, j'y étais. Nicole, je pense à toi. Non, je ne t'enverrai pas l'argent pour cet enfant que je t'ai fait en 82. Après le premier titre de Carl Lewis, c'était la folie. Oui, je te fais l'amour. Oui. On n'avait pas mis de capote, c'était avant le sida. Mais je ne paierai pas la pension, Nicole. Je ne la paierai pas. Patrick Montel en 2028. J'en profite pour faire passer ce message à ma Nicole. Par contre, quand je repasse, si tu veux prendre des coups de carabine, il n'y a pas de problème. Je suis là. Patrick a encore la patate. À l'image de Djibril, il y a toujours du finish. Il peut revenir. Alors que il n'avait pas bordé depuis 2007. Et il remonte. Les grosses loges de Nicole lui ont donné cette érection qui avait attendu. Oh, c'est la folie à Brive-la-Gaillarde. On l'a tellement attendu cette érection. Ah putain. Sur les trucs les plus beaufs que je me marre le plus, putain. C'est pas possible. Ah, je savais, c'est toi qui m'engraine. Tu vois, quand on était en audio, je voyais pas ta tête, ça pouvait pas me faire partir comme ça. Oui, c'est ça. Tu vois qu'il y a matière. Du coup, tu continues, tu Ben, t'engouffres dans la brèche. C'est au métier quand quelqu'un est au Bah sol. Tac, on continue. Ça va, il y a pense à pire lui, en comme tout chaos. cas. On pense à Pascal. Et taper Pascal Montel. Patrick. Patrick, Ouais. merde. Alors, Alex Sarr, coucou, pas coucou, rookie du mois, du mois Non, de mais en décembre plus, tu quand vois, même à je suis l'Est. con, je m'en veux d'en avoir rien à foutre. Voilà. Mais je sais que c'est beaucoup d'entre nous. Et j'apprends par les infos. Ah, il a fait ça. Et après, je vais voir. Je vais aller me renseigner plus. Je vais être un bon Français.
Bah oui, bah c'est bien. Fais donc ça. Bah après, c'est quand même les Wizards. Non, t'en as c'est- rien à c'est- foutre aussi, on est d'accord. Tu te mets jamais des matchs que pour eux. Il y en a un Si, et monsieur. deux de draft. Ah ouais, bon bah vas-y, explique-moi. Bah, alors j'avoue que Rizaché, ça fait quand même peut-être plusieurs semaines que j'ai pas regardé de match de lui. Mais les Wizards, et j'ai un petit côté maso, je pense, je me les fais de temps en temps quand je sais que les deux Français sont dans le 5, tu vois. Ah Parce ouais. que j'ai envie de les voir comment ça se passe pour eux, tu vois. Comment ils évoluent. Et autant Alex Sarr, c'était un peu l'interrogation, vu qu'il venait d'Australie, on savait pas trop vraiment son vrai niveau, à part qu'il était grand et costaud et tout. Mais il a fait rappelle-toi, il a fait une pré-saison, non, une Summer League, une pré-saison, un début de saison catastrophique. Il avait fait des 0 sur 12 au tir. Enfin, c'était compliqué. Et là, depuis un mois ou deux, en vrai, c'est de mieux en mieux au tir, c'est de mieux en mieux en contre. Il commence à passer un petit peu. Alors, c'est chez les Wizards, donc ça vaut pas grand chose au final. Mais lui, perso, il progresse. Donc, c'est bien qu'il continue, c'est bien. Non, Voilà. non, mais j'entends parler de lui de loin quand même. Mais bon, c'est vrai que les Wizards, ça aide pas. Et notre Bilal alors? Il est malade en ce moment. Il est malade. Je sais pas ce qu'il a, mais ça fait 2-3 matchs qu'il loupe. mettre Et, un petit châle. Eh ben il fait froid. Et Washington, et c'est pas. Et oui, c'est l'hiver. Eh oui. Non, en plus, il fait grave froid, non dans ces eaux-là. Enfin, s'il fait plus froid qu'en France, non Oui. en janvier. Là. Déjà en ce moment, ça meule, je vous le dis. Hmm. Je sais pas comment c'est chez vous, mais clairement, c'était intolérable au jour de l'an. Oui, non, ça caille aussi. C'est un peu mieux depuis hier, avant-hier. Là, on est repassé à 8-10 degrés, mais oui, sinon, c'était compliqué. Qu'est-ce qui fait le réchauffement climatique quand on a besoin de lui? Oh là là. Ça, pour nous mettre 50 degrés en août, il y a du monde, mais là, on veut Encore un coup des Chinois, ça. encore un coup des deepings de Shanghai. Je citais Donald Trump. Hein. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je vais C'est pire. Oui, c'est vrai. Oh, il Ah a non, dit- c'est pas moi. Je cite. Alors oui, non mais je citais Hitler dans mon mémoire. Ah non, mais ça n'a rien à voir. je vais Attention, pas de politique ici. On a non, des non. auditeurs de droite qui adorent Donald Trump et on n'a rien contre eux. Vraiment, on est avec vous, les gars. Il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est vous qui avez raison et c'est vous qui gagnez les élections maintenant. Donc, nous, on est comme Jordan. Les républicains achètent aussi des chaussures. Il l'a dit. Les républicains consomment aussi des podcasts. Donc, pas de problème. Urbain, je viens de t'envoyer une photo Ouais, sur quoi? sur WhatsApp. On a un chat dans notre petite merde. Ah oui, sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Je pense que tu l'as vu passer cette photo, mais juste pour les herbolos qui nous ont que en audio, je vais te demander de la décrire, s'il te plaît. On était Pas le de soir du problème. 31 décembre. Pas de problème. Le soir du 31 décembre, il y en a qui font le Ouais. réveillon, qui font la fête, parmi les joueurs NBA, et puis il y en a d'autres qui font autre chose que le réveillon et la fête. Voilà, avec d'autres occupations, d'autres priorités, d'autres... Oh putain, je viens d'avoir un flash de la vie de. Oui, vas-y. Alors. Donc il y a Kevin Durant qui fait des dessins immondes d'une petite fille en art. Oh waouh, mais il faut vraiment qu'il fasse des enfants, ce gars-là. C'est pas possible. Il va pas bien du tout. C'est censé être une femme, hein, vraiment, je crois. C'est juste qu'il la dessine comme un enfant de 4 ans, mais... Ah bah ouais, en bâton. Oh là là, c'est bon pour ceux qui. Avec des billets. Je mettrai la photo pas, sur, on voit pas. sur YouTube, je la mettrai. Waouh, ça va pas bien du tout. Non, parce que ça me fait penser, je viens d'avoir un flash que j'ai vu une vidéo de Westbrook en train de danser et de se tenir la bite tout le temps. T'as pas vu? Il a fait un carton. J'ai pas vu ça. Ben, va sur l'Instagram de Westbrook, ça doit être son premier truc. Je tombe là-dessus et Ah je ouais, vois c'est un mec lui-même qui qui a se met, posté, en plus. il pose le téléphone, il fait une espèce de choré, genre il danse. Je dis mais c'est Westbrook. Et puis en fait, il se tient la bite plusieurs fois de manière et il danse Suggestive. quoi. Il fait une petite choré TikTok et il avait marqué Just I was bored. Bon ben voilà, apparemment. Putain, mais Kevin, on sait qu'il avait attendu pour faire des gamins. Il est tout à fait célibataire. Il a sûrement fait un enfant à Lana Rhoades et on lui en veut pas. C'est une actrice porno excellente. On connaît, c'est ça. Je vais te montrer une photo, tu vas faire. Je vois très bien qui c'est. Et ouais, il m'a l'air triste. Je sais même que des gens que je connais personnellement avec des bazoulas énormes ont reçu des... Quoi Je vais arrêter cette phrase. Mais je connais des gens qui ont reçu des DM de lui. Vraiment Mm. D'accord.
Des openers Et c'était un pas, peu. et c'était pas des Alexis Lebrun, je te le dis tout de suite. Voilà, c'était pas pour parler échec. C'est parce que Wemby, d'accord. quand à 2h du mat, quand tu reçois un DM, c'est t'es classé combien sur Chessmaster Quand c'est Kevin Durant, ça te dirait pas de me pomper. What the fuck. Il je envoie crois juste que des points d'interrogation. Hein. Sérieux? Non, c'est l'escalade. C'était un truc dans How I Met Your Mother de l'escalade Ah oui, oui, du booty call. C'est vrai, je me Au rappelle. début, tu dis qu'est-ce que tu fais? Et après, c'est juste what's up? Et après, c'est juste un point d'interrogation. On gagne du temps. Avec une heure de plus en plus tardive. Non, mais il rend un peu triste. Hein. Moi, je suis un sans enfant, donc c'est pas à moi de. Mais je crois que sans petit ami, sans la vie de NBA, sans un foyer, c'est la porte ouverte à faire des dingueries. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus honnête de sa part, puisque tous les autres ont des femmes et posent et tout, alors qu'ils se tapent des putes toutes les semaines. Ils ont peut-être un accord avec leur femme, mais bon, s'ils te disent le contraire, c'est un mensonge. Parce que pareil, j'ai entendu parler de ce que c'était, ne serait-ce que la Ligue 2 en France au niveau de la consommation de femmes. Dites-vous qu'en NBA, il y a des filles qui attendent dans les hôtels tous les jours, chaque fois, elles savent où sont les joueurs. C'est absolument impossible de ne pas se facier 2 à 3 personnes par voilà, donc c'est un peu, on peut pardonner des fois aux joueurs. Solide, quoi. Voilà, mais donc c'est impossible. Mais là, ouais, elle me rend triste sa photo, quoi. Franchement, dessiner une femme comme une petite fille avec des billets tout seul, avec son. En peignoir dans un hôtel Oh là là, et tout. elle me rend triste. Et je crois que la légende, c'est un truc du style And some say I need a girlfriend, but I have all I want, je sais pas quoi. Tu vois, il y en a qui disent que j'ai besoin d'une petite amie, mais regardez, j'ai tout ce qu'il faut. Et par cette photo et le fait que tu la postes à ce moment-là, et ce verre, et ce peignoir à la DSK dans ton hôtel, tout nous montre que nous avions raison depuis le début. Tu as besoin de quelqu'un. Kevin, Explique-lui 36 ans. que tu l'aimeras, que bien sûr tu te taperas des prostituées, mais que ça n'a rien à voir, et tu trouveras l'amour. Mais tu en as besoin, mon Kevin. Tu vas clairement mal. Et toi, et d'ailleurs, et je suis en train de me dire, James Harden, pas de petit ami que les strip clubs. Russell Westbrook danse comme un con en se tenant la bite. Kevin Durant, voilà, ça c'est les 3 d'OKC, le couple qui a été brisé finalement, trouble, le trouble qui aurait dû tout gagner et qui sont tous perdus. Personne n'a gagné de titre. Ils sont tous là, sans petit ami, à faire n'importe quoi, à se tenir la bite avec leur argent ou dans les strip clubs. Le gars qui a tué l'équipe d'OKC, la vraie équipe d'OKC, parce que je chie sur celle-là, mais celle-ci, cette génération, elle aurait dû gagner. Et ben le gars qui a brisé cette équipe, et ben il a brisé 3 destins. Là, on a 3 hommes malheureux. Ça se voit. 3 pennies en perdition. Voilà, 3 personnes incapables de trouver l'amour, qui sont tristes, qui galèrent dans des équipes. Donc ils ont tous presque été MVP. Je crois même tous, ils ont été MVP. Ouais. Individuellement, sans jamais rien gagner. Vous avez brisé un destin, vous avez brisé une équipe. Et regardez ce que vous avez fait de ces 3 pauvres garçons. Ils vont pas bien. Et t'imagines si Durant il avait pas ces 2 bagues, il posterait encore plus de merde, ça se trouve, ça serait une catastrophe, quoi. Oui, de toute façon, ces 2 bagues, on lui a tous, enfin, tu vois, personne. Oui, bon. J'ai 2 petits derniers shout-out à faire. On n'est pas obligé de les faire tous les deux. Est-ce qu'il te reste un petit shout-out à passer, toi, ou autre chose? Alors attends, je regarde ce que j'avais noté. Putain, elle me rend triste cette faute. C'est fou, on est triste pour des millionnaires qui sont sûrement en train de baiser des pornstars. Hein, mais... Ouais, moi, ça me rend pas si triste. Ça me fait marrer un peu. Bon. Oui, alors, qu'est-ce que j'avais noté? 29 minutes 30 du premier match ou deuxième de San Antonio Nuggets. Je suis quasi sûr que l'arbitre, pendant un review call, appelle Wemby. Ah, moi aussi, je l'ai vu. Oui, C'est oui. fou, non? Oui, il fait le compte-rendu du challenge et il dit, genre, en gros, il y a eu faute ou pas faute, je sais plus, sur Wemby Ouais, et pas Wembanyama, quoi. Bah, ça m'a choqué, Ouais, non? c'est C'est pas bizarre? C'est moi, choqué, peut-être pas, mais ça m'a interpellé en tout cas. C'est clair, je Mais me suis dit, tu bah, crois ça se permet, quoi. C'est pas normal. Mais non, mais même, tu vois, je pense qu'un arbitre, il appelait Magic Johnson. Enfin, tu vois, il disait pas Johnson. Enfin, Ouais, carrément. je sais pas, d'habitude, tu dis le nom de famille. Ernest, tu sais. Ouais, il non, le mais- suce pendant un match. Ouais. Parce après, ça serait vraiment trop drôle que les arbitres ne les appellent les gars que par leur surnom. L'Anaconda. Écoutez, monsieur Big Shakalaka. The Truth a fait faux sur The Answer. Ouais. Ouais. Écoutez, monsieur Joker.
Non, mais non, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, ok, tu l'as entendu aussi. Donc, j'avais quoi? Jacques qui dit ridicule sur Lamelo au All-Star Game. Ah oui, Victor! Victor, il a 21 ans. Victor est un adulte. Oui, ça y est. Et oui, c'était il peut samedi. boire. Et imagine, il devient adulte et du jour au lendemain, Ça part en couille. il se met à se balader avec un flingue. Il arrive toujours bourré. En fait, c'était genre, ils vont nous le flinguer. Donc, bon, on espère que Victor, tu vas rester sage. Voilà. Oui. Qu'est-ce que j'avais marqué? J'avais raison sur Westbrook et Jrue Holiday, je l'ai déjà dit. Ah oui, j'ai vu un truc exceptionnel dans le deuxième match des Spurs contre les Denver Nuggets. J'ai vu enfin pour la première fois de l'histoire une passe trop haute de Chris Paul pour Wembanyama. Wembanyama pour la première fois de sa vie a eu un meneur qui a osé la mettre tellement haut que même lui a fait gros. Je suis pas Wembanyama, enfin si, mais non, mais ça m'a halluciné parce que là, voilà, il fallait vraiment Chris Paul parce que à chaque fois on est là, ils sont trop frileux, ils se rendent pas compte, même lui n'a pas idée des capacités, de la hauteur, on peut vraiment l'envoyer à 5 mètres. Et là, pour la première fois, je l'ai vu la rater et je me suis dit, bon bah voilà, au moins maintenant on a l'échelon. Je pensais jamais le voir de ma vie en fait. Mais c'est même pas que, je pensais qu'un joueur n'oserait jamais envoyer la balle aussi haut. Parce qu'en fait, il faut vraiment mesurer l'envergure du gazier, quoi. Ouais, moi j'ai vu je me souviens pas de cette séquence-là, mais j'ai vu l'inverse. Je sais plus si c'était je vais dire une connerie, mais genre Vassell pour Sohan ou Sohan pour Vassell et qu'il la met à une hauteur Wembanyamesque, tu vois. Et puis l'autre il le regarde, fait mais gros, tu m'as pris pour le numéro 1, quoi. C'est pas possible. Je fais que 2m12, moi, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, Westbrook, on n'a pas parlé de la petite tape sur la tête là. Tu sais, il s'embrouille après une petite tape sur la tête. C'est vrai. Bon, c'est gentil, Ça a l'air gentil. Moi, j'aurais quand même mal pris, mais ça se voit que c'est sympa. Mais moi, je l'ai pris comme un signe de. En gros, Westbrook. Enfin, si tu fais ça à un joueur, c'est qu'il est dangereux. Tu vois. Ouais. C'est un signe de respect quelque part et c'est compétiteur, c'est tout ce que tu veux. Non, mais il en là, met une sur Wemby lui en remet une et Westbrook lui en remet quand même une petite dernière parce que il veut avoir le dernier mot. Mais c'était marrant. En vrai. Non, mais après tu vois Wemby qui rigole. Ouais. Casse ses mains dans le short. Mais ouais, en fait, j'ai vu aussi hier le gars de. Parlant de alley-oop, là, le match tourne vraiment entre les Lakers et les Rockets hier, alors qu'ils étaient revenus, les Lakers. À un moment, les Lakers défendent hyper bien en trappe sur un gars qui envoie un 3 points en Ave Maria. C'est une sacrée merde, ils ont trop bien défendu, il va pas le mettre, sauf que il y a un type qui le rattrape comme si c'était un... Oui, dans le corner, là. Dans le corner, le rattrape comme si c'était un alley-oop et c'est fini. Donc ce gars-là fait un super match. J'ai pas son nom parce que c'est un gars de Houston, j'en ai rien à branler. Mais bon, il fait un super match, hyper athlétique, voilà. Et lui, à la fin, il est interviewé et il est là en mode oh putain, ouais, c'était bien, je suis content. J'ai pris plein de rebonds, j'avais dit que j'en prendrais 20, mais j'en ai quand même pris beaucoup. Mais quand même, le match, ça tue. Vous vous rendez compte, c'est LeBron en face. Et je me dis, lui, il est encore dans ce truc, il est émerveillé, c'est un gamin et tout. Ouais. Alors que Victor, il est déjà à leur table, en fait. Normalement, les gamins de son âge, ils sont là, oh putain, c'est LeBron, j'ai marqué des points sur LeBron. Victor, il est déjà en mode, ils lui font des blagues. Allez, c'est bon, viens t'asseoir à la table et tout. C'est déjà un daron, quoi. Quand les autres ne le sont pas du tout. Et je ne peux que comprendre l'autre qui dit... J'ai fait toute sa vie, il a grandi avec LeBron, il est là, tu vois. Victor, il nous l'a fait une fois ça, et je lui ai pardonné, mais plus jamais, après, quand il perd et qu'il chiale dans les bras de Durant contre l'équipe de France. Voilà. Et voilà. Il l'a fait qu'une fois, et je pense que lui-même s'en est voulu derrière. Il a eu un petit aveu de faiblesse, et il a dit, bon, maintenant, je suis plus un gamin, je les respecte. Ma meilleure manière de se faire respecter et accepter, c'est pas de les admirer, c'est pas de les sucer, c'est de les défoncer, en fait. C'est comme ça qu'on rentre vraiment dans la famille, quoi. Et maintenant, on sent que c'est sérieux. Carrément. C'est le moins qu'on puisse dire, et c'est encore une fois, c'est tellement kiffant à regarder, à évoluer. Tellement heureux d'avoir ça pendant 15 ans, si tout va bien. Ouais, on a encore Dupont. On est en train de perdre Mbappé, même si moi, je m'accroche. Tout va bien. Je suis sûr qu'il va revenir et que la France entière va s'excuser quand il nous claquera, quand il sera énorme avec l'équipe de France et qu'un jour, il gagnera le Ballon d'Or. Mais il y a une période difficile où les gens l'apprécient moins. Mais on a quand même, en même temps, 3 génies dans les 3 gros sports à balles français. Voilà, faut se rendre compte de la chance qu'on a. Enfin, moi, qui regarde du sport depuis tout petit, mon père me faisait pareil après avoir chié dans les années 80 où ça perdait tout en étant magnifique. Quand on a gagné en 98, il m'a dit c'est pas toujours comme ça la vie. J'ai pas eu le temps de célébrer. Zidane, il met 2 buts. Je sais pas. Oui, bah là, on a chié nous. Et ben là.
un Dupont, un Wemby et un Mbappé, les gars, c'est pas tout le temps. C'est pas tout le temps. Il faut profiter de ces... c'est des génies absolus. On a 2 joueurs qui vont être considérés dans leur sport top 3 monde, quoi. Bon. Ouais, Enfin, moi, même mieux. personnellement, ça me fait kiffer. Non, mais ouais, moi aussi, clairement. Et on parle même pas de Karabatic il y a quelques années encore. Oui, mais c'est un sport qui n'existe pas. C'est encore plus de niche. Pas très grave. C'est un sport où quand t'es le meilleur du monde, t'es obligé de parier contre toi-même pour gagner 20 000 euros. Paysan, c'est ridicule. Non, bah, c'est pas juste. Hein. C'est de notre faute. Hein. C'est de notre faute si il n'y a pas d'argent dans le handball. Hein. Ça, on avait qu'à acheter les maillots et aller les voir, mais on n'a pas envie. Ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça se trouve, on a un génie en hockey sur glace, on le sait même pas. Parce qu'on ne voit rien, on comprend pas. On va pas le palais, on va pas le joueurs. Pas de palais. Est-ce que tu te souviens, moi je suis un peu trop jeune, pas forcément, mais c'est juste que j'ai commencé à m'intéresser à la NBA vraiment de près à partir des finales Heat Spurs, donc 2013 à peu près. Tu te souviens bien, toi, de la saison MVP de Derrick Rose ou Non, pas tu du suivais tout. pas trop encore. Pas du tout. C'était vraiment la période creuse du basket. Je me souviens d'avoir lu un article incroyable sur lui dans l'Équipe Magazine, justement, où c'est là où j'avais tout appris. Il venait de gagner Enfin, il était à 2 doigts de gagner le MVP, mais c'était genre quand il faisait la saison énorme. Et je me souviens que de loin, je me disais, ah, les Bulls vont redevenir forts, c'est intéressant. Donc je m'étais intéressé, surtout qu'il y avait Joachim Noah. Donc je m'intéressais, mais de très loin. Ok. Mais j'ai vu effectivement l'hommage, là, le discours de Joachim et tout. C'est triste, lui, hein, quand même. Hein. Ça aurait pu. Enfin, tu vois, il a un gars qui a fait qu'une saison, quoi. Ah, ouais. Après, en fait, ouais, il s'est pété et puis il est jamais revenu à son meilleur niveau. Ça rend triste quand même. Plus jeune MVP de l'histoire, 22 ans. C'est ça. Il a ramené les Bulls en finale de conf en 2011. Mais du coup, pourquoi il y avait une célébration ? Parce qu'ils vont retirer son maillot l'année prochaine. Ok. Je sais pas pourquoi ils la font un an avant, j'avoue. Il y a sûrement une raison, mais ça m'a échappé. Et du coup, il y a une petite cérémonie qui a eu lieu avec des discours, dont Joachim à la mi-temps ce week-end du match contre les Knicks. Mais il joue encore ou pas ? Ah non, il a pris sa retraite l'année dernière, ouais. Ouais, voilà, ça, il joue plus du tout. Non, il joue plus. Oui, bon. non, mais je me souviens, on s'était retapé son match là. Le match du comeback où il en met 50 avec Minnesota, c'était très beau. C'est ce que j'allais dire. En plus, c'est une victoire et il termine ses 50 points par un contre et tout un symbole et il se met à chialer. Et tu vois, c'est dur. Hein. C'est dur parce que tu as la saison MVP, puis cette histoire de comeback, mais qui n'a finalement été qu'un. Voilà, je me souviens de 2-3 matchs avec les Knicks où. Mais bon, c'est triste, ouais. Il n'y a rien de plus triste qu'un joueur. Enfin, si, il y a plein de trucs plus tristes, il y a des génocides et tout. Mais égal avec les génocides, je dirais, il y a un joueur qui se blesse et qui ne revient pas. Je mettrais un peu haut. Ah, ça me tire les larmes. Moi, c'est... Allez, ça me fait chialer. Petit hommage. On a notre Jukes. C'est notre Jukes. Ils peuvent en vouloir à LeBron, eux. Hein, parce que là, une année, ils perdent en finale de conf, ça se joue à rien. Joachim, il l'a encore à travers il en parlait dans un podcast. C'était pas si loin, quoi. Ouais, c'est dommage pour les 8, c'est vrai. Ouais. Les Bulls, tu peux passer de franchise à une fois à franchise légendaire si tu regagnes. Quoi. Tu deviens comme les Celtics, tu deviens comme les Lakers, d'avoir gagné avec plusieurs générations différentes. Et là, les Bulls, de notre vivant, on va pas les revoir gagner, je te le dis. C'est mal barré. Effectivement, à moins que Josh Giddey et Lonzo Ball fassent des carrières incroyables. Non, mais voilà, tu te dis, depuis 98, ils ont eu 7 petites éclaircies là Derrick Rose et depuis rien. Donc, les Bucks. Il y a eu un début d'espoir avec Jimmy Butler quand il a commencé là-bas. Mais tout début d'espoir, quoi. C'est pas allé beaucoup plus haut. Ouais. C'est pour ça que nous, on est bien à s'accrocher aux franchises où il y a des Français ou à être un petit peu parce que. Quand tu es aux États-Unis, que tu t'accroches, le wagon ne peut jamais venir. Quoi. Et en même temps, un espoir permanent parce que tous les ans, il peut arriver. Tu peux toujours décrocher la timbale, tu sais jamais. Quoi. Ça peut tourner très vite, c'est sûr. Moi, j'ai fini tout ce que j'avais à vous dire. Moi aussi. Monsieur, cette semaine. Voilà. J'ai dit toutes les conneries. J'ai dit tout qu'est-ce que je voulais dire. Ok. Eh ben, il reste plus qu'à vous embrasser, les Herbolos, à vous dire de nous suivre évidemment sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes. On est 1000 sur Instagram. Les commentaires. Oui, on a passé les 1000, c'est cool. On continue à avoir des petits followers de plus en plus chaque jour, donc on va continuer à vous poster des petits réels à la con.
Et voilà, continuez à faire tourner et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, ça ne vous coûte rien, vous êtes 3 fois plus à nous regarder qu'à être abonné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire alors? C'est vrai, je tiens pas de note, hein. Enfin. Tiens pas de note, hein. Mais bon, on vous fait quand même des poutous et puis on vous dit à la semaine prochaine pour le 47e épisode. Est-ce que j'ai fait le tour, Urbain? Ouais, là on a bien fait le tour, mon gars. Ah, je pense qu'on a fait le tour là. Ah, très bien. À la semaine prochaine. Allez, salut. Ciao, ciao. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.